Voilà. Donc, Oui. parler. Voilà. Mais Oui, Gérard, tu connais un rayon là-dessus. oui, bah oui, j'ai fait une émission l'année dernière là-dessus, et puis j'ai expliqué en plus. D'abord, il n'y a pas un harpe, il y en a partout. Hein, quand on se réfère, les gens connaissent celui de l'Alaska, mais il y en a partout. Il y en a sur des bateaux, sur des camions, sous l'eau, etc. Dans des avions style AWACS, il y en a dans les satellites. Il y a un poste de commandement qui est sur Célène, côté face cachée, mais en sous-sol. Donc voilà, pour pas qu'on aille le pirater. Bon, comment fonctionner? Alors, très rapidement, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Je vous renvoie à l'émission que j'ai faite sur ce sujet où j'ai tout expliqué. Ce que dit le gouvernement officiellement, ce que c'est en réalité. Ce sont deux émetteurs synchronisés sur la même fréquence qui émettent une onde de même fréquence, mais l'un des émetteurs est déphasé de 180 degrés, si bien qu'il y a un amortissement de la fonction courant. Une onde magnétique électromagnétique est faite d'une partie électrique et d'une partie magnétique à 90 degrés en phase. L'autre, donc il y a une troisième composante on n'a pas appris aux gens, même aux électriciens, qui est l'onde de torsion, qu'on appelle une onde scalaire ou longitudinale ou onde de forme. Tout ça, ça désigne le même type d'onde, qui est en forme spirale. Lorsqu'on déphase deux ondes électromagnétiques standards, on obtient 0 volt. Il ne demeure que l'onde scalaire des harpes qui est modulable, qui permet d'intervenir sur le cerveau des gens, de créer des tremblements de terre, des tsunamis, etc., tout ce que vous voulez, hein, des points chauds. À un autre endroit de la planète, par exemple, se trouve un autre système de deux émetteurs, pareil, qui fonctionnent pareil. Quand ils envoient leur faisceau d'ondes, des ondes dirigées avec des guides d'ondes, je ne vais pas vous faire un cours d'électronique, et donc ils envoient à un endroit donné. Par exemple, s'ils veulent créer une sécheresse dans un pays qui, alors, ça ne leur plaît pas ce que les gouvernements font ou les gens, ils vont créer une sécheresse pour les faire crever de faim. Et donc, ils envoient ces deux faisceaux dans scalaire qui va créer une interférence à ce moment-là. Ils vont créer ce qu'on appelle un point chaud. Donc, il ne pleuvra plus. Inversement, ils peuvent créer une dépression, un cyclone, etc., en envoyant toujours avec le même type de système à un point froid. À ce moment-là, ça va créer une dépression, ça va virer au cyclone. Ils font le même pour modifier localement la pression atmosphérique sur la mer pour provoquer des tsunamis. OK? Donc, ça fonctionne. Ils n'ont pas besoin si tu veux, de rebondir sur l'ionosphère ou sur les couches stratosphériques ou atmosphériques. Simplement, ils créent en dirigeant grâce à des guides d'ondes sur le système que je viens de dire, des ondes qui font un maillage d'interférences. Cette technologie a été donnée par des ET à Nikola Tesla et comme beaucoup de choses, comme l'énergie atomique, a été reprise à des fins négatives par qui on sait. On ne va pas, hein, donc théoriquement, ces ondes servent à faire le bien. Je connais parfaitement le système parce que moi, je les emploie des fois pour soigner des gens. D'accord? Donc, à l'origine, ça a été donné pour aider l'humanité de cette planète, de les soigner, de les guérir, etc., de faire pleuvoir dans les déserts pour qu'il puisse y avoir de la végétation et de la nourriture pour tout le monde, ou inversement dans les endroits où il pleut trop, pour modérer les pluies, etc., pour avoir un climat viable et une alimentation viable pour les gens. Malheureusement, toutes ces technologies qui ont été communiquées sont détournées des fins normales. C'est parti de nos amis qu'on va appeler exoterrestres, d'une bonne intention de donner cette technologie, mais il y a, hein, l'énergie atomique, c'est très bien, c'était fait à l'origine pour les gens, ça a été transformé en bombe. Les harpes, c'était bien, c'était fait pour aider les gens, etc. Les climats, ça a été transformé en arme terrible. Il y a d'autres armes encore plus terribles que ça, mais ça, c'est une arme terrible. Alors, Dans Gérard, les... je répondrai à cela. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, ah bah ça, bien sûr, oui, bah oui, on sait ça. Mais donc oui, bah, à ce propos-là, on sait maintenant que la pensée des expérimentateurs influe sur les résultats d'une expérience en physique. Hein. Ouais. OK. Maintenant, c'est admis scientifiquement. Voilà. On va passer sur la question suivante. Oui, très bien. Question de Charlie qui nous dit à Gérard, en voyage astral, êtes-vous déjà allé visiter l'ISS? Et si oui, y a-t-il quelque chose, enfin quelqu'un dedans? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet?
Bon, ben, je suis passé vite fait. Oui, il y a des gens de passage, hein, ben, il y en a eu. Mais quand vous voyez des vidéos de cosmonautes comme le français, là,